Hello hello, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un unboxing de partenariat. Voilà, comme j'ai reçu le colis, ils savent que je l'ai reçu, donc ils m'ont dit oui vous avez bien reçu, etc. Donc c'est pour ça que j'enchaîne, que je vous fais à nouveau une vidéo partenariat. Alors Chachou est là, il va découvrir tout ça avec nous. Alors le site, alors je sais pas si je vais dire bien le nom, c'est Vicrostitch. Voilà, je vais vous mettre dans la description le nom du site, et je vais vous mettre aussi un code promo de 5%, voilà, donc vous pourrez en profiter si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil. Alors c'est un site qui fait essentiellement de la broderie, donc là ça va être un unboxing broderie. Donc j'ai pris 2-3 choses un peu différentes pour voir un petit peu ce que ça donnait chez eux. Ils ont des petits kits aussi de broderie perlée, ça j'en ai jamais fait, donc voilà, donc on va voir ça. Ouais, Chachou aussi l'envie d'ouvrir. Donc j'ai reçu le colis, je ne l'ai pas encore ouvert, donc on va voir ça. Youp. Ah oui. Ok. Alors, donc il y a bien les 3 produits que j'avais demandé. Alors voyons, je vais vous basculer. Il y a 2 trucs de broderie perlée qu'on va découvrir après, et on va découvrir le premier. Alors, le premier, ça, je l'ai pris dans la rubrique Pilot, PI2LOW. Et en fait, j'avais pris ça parce que je pensais que c'était, comment dirais-je, que c'était pas un point de croix petit. Je pensais que c'était plus comme du canevas. Mais au final, je vois que la toile, on dirait pas. Parce que, en fait, ça, c'est pour faire une housse de coussin. Donc, on va découvrir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, parce que quand des housses de coussin aussi, oulala. Donc, déjà, il y a une big... Alors, je vais essayer de vous montrer. Attends, bobine qui va descendre, voilà. Donc, en fait, c'est, voilà, une housse de coussin qui va être comme ça. Ça, c'est le modèle Gobelin. Ça avait des petits lutins de Noël. Donc, il y a ça. Il y a les instructions sur la feuille. Et ensuite, il y a le schéma en mode feuille de route. Voilà. Donc, ça fait 40 x 40, je pense. Ouais. Ok. Je pense qu'il y a tout entièrement à broder. Donc, en largeur 174 croix et en hauteur 174 aussi, vu que c'est un carré. Donc, voilà. Il y a... voilà. Il y a une petite explication. Ok. Et alors, voyons. Alors, on va découvrir le kit qu'il y a parce que, oula oui, ça c'est un kit. Oh, et ben dites donc. Alors, vous allez voir que dans ce kit, oula, il y a plein de choses. Je suis étonnée vraiment. La housse de coussin, la Gobelin, je crois que c'est dans les 10 €, il me semble. Alors, ils nous ont mis un petit pompon avec plein d'aiguilles. Voilà, il y en a 5. Je vais vous relever un petit peu. Voilà. Donc, dans le kit, il y a 5 aiguilles. Ça, c'est rare. Ensuite, ils ont mis ceci. Donc, ça, je pense que c'est un comme un dé à coudre. Voilà. Moi, j'utilise jamais ce genre de choses, mais voilà. Ensuite, ils ont mis ceci en plastique. Ça, c'est pour, voilà, quand vous avez commencé un fil, pour pouvoir le remettre dessus, en fait. Voilà. Ensuite, alors, on a cette chose-là que je ne sais pas ce que c'est, ici. Alors, je vais voir, je vais peut-être comprendre après, hein, je vais regarder. Ça, je vois pas trop ce que c'est. Je sais pas à quoi ça sert. Honnêtement, je ne sais pas.
Et ensuite, ils nous ont mis un petit découvite. Voilà. Un petit découvite de couture. C'est sympa, c'est bien. Alors là, je suis étonnée qu'il y ait tout ça là-dedans. Le protège-doigts et tout, là. Oh là là. Ouais. Alors, les fils, ils les ont emballés séparément. Chose qui est super bien. Il y a des écheveaux qui sont tout seuls, on dirait. Ouais, il y a des écheveaux comme ça sur les couleurs où il y en a le plus. En fait, c'est des écheveaux qui sont carrément tout seuls. Eh bien, dis donc, il y en a un. Et ensuite, il y a des écheveaux comme ça, là, rouges. Il y en a aussi beaucoup, hein. Ça me paraît être une grosse quantité, mais je sais pas la toile, en combien il faut avec combien de fils il faut la broder. Peut-être que c'est une toile qu'il faut broder avec 3 fils. Moi, j'ai pris ça parce que je pensais que comme c'était une housse de coussin sur l'image, ça avait l'air d'être des points beaucoup plus gros et je voulais tester. Je pensais que c'était limite comme du canevas en fait. C'est pour ça que j'ai pris ça. Mais peut-être qu'elle se brode avec 3 brins de fil. Alors, on va... Hop, ensuite, les couleurs ici. Alors, je regarde s'il y a marqué quelque chose. 11 CT ou comme ça, il n'y a rien marqué. Si c'est 11 ou 14 CT. Moi, je brode toujours avec 2 fils. Mais je pense que là, s'il y a autant de fils, parce que c'est pas, ça n'a pas l'air d'être si grand que ça. Alors, et après, la toile, je vais vous montrer parce qu'il y a une particularité du coup. Alors, déjà, je vais vous montrer les fils. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de fils. Voilà, donc il y a 13 couleurs. Plus après, des rouges, des grisés et un beige. Ou ça y est déjà. Non, ça y est déjà sur le truc. Donc, il y a 13 couleurs. Ouais, elles y sont représentées. Il y a 13 couleurs, voilà. Du noir, du gris foncé, gris plus clair, du rouge. Voilà, de l'orangé. Pardon. Voilà. Bobine, arrête avec cette lumière. Ok. Eh bien. Donc, je vais regarder s'il y a quelque chose écrit quelque part. Et alors, la toile, mais par contre, franchement, mention spéciale au kit qui est top. Alors, et ensuite, la toile. Alors, mais la toile, elle est déjà montée en housse. Moi, je pensais pas qu'elle était montée en housse déjà, la toile, en fait. Je pensais pas. Donc, alors, donc elle est imprimée comme ça. Donc, c'est exactement le même truc, sauf qu'il va falloir faire attention quand on va broder. Ça va peut-être pas être évident. Ouais, ça va. Ça va. Derrière, c'est une matière qui est toute douce comme ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et vous avez, donc c'est une housse 40 x 40. Et vous avez une fermeture ici à glissière pour l'ouvrir et la fermer. Donc c'est top. Franchement, la housse, la confection, elle est bien de la housse. Tac. Ok. Je regarde dedans. Hein. Alors, par contre, dedans, la toile, elle n'est pas surjetée à l'intérieur des coutures. La toile n'est pas surjetée, c'est juste dommage. Ça va pas trop s'effilocher. Mais la toile, elle va s'effilocher un petit peu à force. Donc, voilà. Et les angles ne sont pas dégagés non plus. Je vous montrerai d'ailleurs quand vous avez des housses comme ça. Enfin, comment vous expliquer? Ici, vous voyez, c'est piqué comme ça, comme ça. Et quand on retourne, c'est piqué en angle.
Et quand on retourne, ben, c'est difficile de bien mettre l'angle, vous voyez, ça roule toujours. Pour éviter ça, en couture, ce qu'on fait, petite astuce, on vient faire un crin à 1 voire 2 mm de la couture. Donc, c'est-à-dire ici, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, un angle, je coupe l'angle. Voilà, à 1 mm de ma couture. Et ensuite, je vais retourner. Et là, je vais avoir un angle beaucoup plus net. Alors, bobine va se pousser. Merci. Voilà, et du coup, on obtient un angle beaucoup plus net. Avec moins d'épaisseur et qui se remet mieux. Donc là, il va falloir... Alors évidemment, tous les fils et tout ça seront là-dedans. Hein, c'est pas... On verra rien quand il y aura le coussin dedans. Mais il va falloir broder avec la housse, en fin de compte, déjà montée. Ce qui peut ne pas être évident pour certaines personnes. Mais après, je comprends aussi que faire des kits où il faut en plus monter la housse, ça peut poser problème aux personnes qui font de la broderie, mais qui n'ont pas de machine pour assembler la housse. Parce que sinon, j'aurais dit un truc tout simple, ça aurait été bien d'avoir cette partie-là avec la fermeture d'un côté, cette partie-là d'un autre côté. Et donc, du coup, on brodait ça tranquille sans être obligé d'aller dans la housse. Et après, il suffisait d'assembler les deux morceaux endroit contre endroit, d'ouvrir la fermeture et de les retourner. Mais effectivement, c'est peut-être pas quelque chose facile à faire pour eux au niveau des kits. Parce que forcément, c'est pas parce qu'on fait la broderie au point de croix qu'on va savoir monter le travail après en coussin. Mais bon. Voilà quoi, c'est juste ça. Voilà, donc il faudra voir en le brodant à l'utilité si ça va être facile à broder, le fait que ce soit déjà monté en carré. Sinon, le modèle va être sympa. Je vous montre là les petits lutins de Noël, les gobelins. Par contre, alors, ouais, il y a 13 couleurs. Est-ce que je vois... Comment je sais combien de fils il faut? Ouais, 11 CT use 3, 14 CT use 2. Oh, ça, je suis d'accord avec toi. Sauf que là, comment je sais la toile, elle est en quoi? Je ne sais pas, il n'y a pas marqué si c'est en 11 CT ou en 14 CT qu'ils ont prévu le truc. Ah, ça, c'est un peu dommage. C'est marqué nulle part, hein, j'ai pas vu. La dernière fois, c'était marqué là. Je pense que ça doit être avec 3 fils qu'il faut broder. Je pense que ça doit être du 11 CT. Je pense. Parce que au vu du nombre de fils qu'il y a... Quand je vois, alors par exemple, le numéro 11. Le numéro 11, c'est lequel dans les fils, le numéro 11? Je pense que ça doit être... je pense que ça doit être à 3 fils. La girafe que j'ai commencé, je sais plus, je l'ai fait à 2 fils. Je crois que j'avais même pas regardé si c'était 11 ou 14 c'était. Mais là, j'ai commencé à 2 fils. Mais voilà, celui-là, voilà, il n'y a pas vu marqué. Donc, bon. Mais au vu du nombre de fils, du nombre d'écheveaux que j'ai, je pense que c'est par un brin de 3. C'est plutôt à ça que je le vois là. Donc voilà, je pensais que c'était limite du canevas, que c'était des fils plus gros. Je pensais que vraiment ça allait faire ouais, un esprit canevas là avec les fils de laine.
C'est dommage parce que ça m'aurait bien plu. Je pensais que c'était avec des fils à canevas, que c'était du point de croix, mais avec des fils à canevas et que la toile, les trous, c'était une toile à canevas beaucoup plus grosse, quoi. Ce qui m'aurait bien plu aussi, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et c'est vrai que s'ils font ça, ben, ils devraient peut-être réfléchir et tout ça aussi à faire en mode canevas, parce que ça peut être super sympa, ça peut revenir à la mode. Ils ont bien dépoussiéré le truc, donc franchement, c'est sympa. Au moins pour les housses de coussins. Alors ensuite j'ai pris de la broderie perlée puisque je n'en ai jamais fait. Donc j'ai pris 2 kits et voilà. On va découvrir ça ensemble. Alors j'ai pris un kit avec un porte-clés. Donc ça se présente comme ça. Alors ok, je regarde s'il y a marqué, voilà, qu'est-ce qu'il y a marqué. Donc c'est un petit tigre. Un petit coup de fatigue. Ah, je me demandais ce que je touchais. J'ai eu peur, n'importe quoi. Alors, je vais vous basculer pour que vous voyez ce qu'il y a dedans. Alors, première chose que j'ai sortie, voilà, c'est du paquet, là. À l'instant, c'est ça. C'est une espèce de ouate, voilà, que vous allez pouvoir utiliser, en fait, pour rembourrer le porte-clés, hein, à mon avis, c'est ça. Ensuite... Allez, que j'enlève tout. Donc, ils font plusieurs sortes de petits porte-clés comme ça. C'est super sympa si vous avez envie d'essayer la broderie perlée. Alors, oula, alors il y a beaucoup de choses. Donc, déjà, la toile. Donc, la toile, c'est ça. Voilà. C'est une toile un peu rêche, un peu... Alors, elle fait plus plastifiée. Elle doit être enduite avec un produit parce qu'elle fait un petit peu plastifiée. Et celle-là, elle ne s'effiloche pas d'ailleurs, ces toiles-là. Elle ne s'effiloche pas parce que c'est pas du tissu, c'est vraiment un truc un peu plastique. Donc, du coup, bah, c'est sympa, ça change. Hein, moi, j'aime bien. Ouais, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. Donc, il y a le motif qui est en deux. Je suppose pour faire un devant, un derrière. Ok. Moi, je voudrais bien savoir leur... Alors, il n'y a rien écrit en français. Il y a la petite feuille de route avec le motif. Ok. Là, il y a les dessins. Et c'est tout. Ouais, mais par contre, là... Voyons, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Explication. Donc, en fait, d'après ce que je vois, en fait, là, on broderait pas des croix, mais des demi-croix. D'après ce que je vois comme ça, mais on ne voit pas très bien le dessin. Et dans le kit, là, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, A, B, D et C. Voilà, c'est quoi cette histoire? Ah! Ah, bobine! Alors, voyons, comment ça marche cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il y a dans le kit? Alors, bon, dans le kit, il y a une petite pochette avec 3 aiguilles et l'anneau pour l'attacher, le porte-clés. Dans les 3 aiguilles, non, il y a 4 aiguilles, excusez-moi. Il y a 4 aiguilles. Pourquoi il y a 4 aiguilles? Parce qu'il y a 4 couleurs. Elles sont pas toutes pareilles. Alors, il y a 4 aiguilles. Alors, vous allez peut-être pas voir trop. Voilà. Et ici, il y en a une qui est beaucoup plus grosse que les autres. Donc, ça va pas être pour la même fonction. Je sais pas si ça va faire le focus. Ou le chat est beaucoup plus grand. Voilà. Donc, il y a 3 aiguilles pareilles et une beaucoup plus grosse. Donc, il y a forcément une raison.
Ensuite, donc il y a des sachets de perles. Mais il n'y a rien écrit dessus. Donc ça, j'imagine que c'est le 3. Ça, c'est le 4, c'est les noirs. Et ensuite, ça doit être les A. Voilà. Et ça doit être les B. Voilà. Donc ça, ok. Et ensuite, il y a les fils. Donc, il y a du blanc, du jaune, du noir. Alors ici, ça veut dire quoi ça? Alors, 1, 2, 3, 4, ça c'est les perles. Et après, il y a ça. Ça, c'est les fils, mais les fils, il n'y a que 3 couleurs. Il n'y a pas 4 couleurs. Ok. Et au milieu des fils, il y a aussi une partie de fil de pêche. Donc, je pense que ces fils de pêche, là, ça doit être pour quand on veut fermer le tigre. Alors, par contre, il n'y a aucune information. C'est bien dommage. Il n'y a rien pour comment on fait pour fermer pour former le porte-clés, pour le rembourrer. Il n'y a rien. Alors ça, par contre, ça me gêne un petit peu. Parce que en plus, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire gagner. Mais alors franchement, j'avoue que je suis un petit peu... je l'avais pris ça, le petit tigre, comme ça, pour le faire gagner dans un concours. Mais du coup, je dois dire que ça m'intrigue un peu. Et voilà quoi. Et que du coup, c'est surtout pour la confection finale. Je crois que j'aimerais bien vous donner des astuces. Parce que là, quand on ne sait pas, c'est compliqué quoi. Parce que là, quand on voit sur le truc, ça fait vraiment le tour du tigre. Hein. C'est vraiment le tigre parfaitement... voilà quoi, je veux dire, c'est pas un carré assemblé, c'est vraiment le contour du tigre. Donc, et pour les personnes qui n'ont jamais fait de choses comme ça, sans explication et tout, c'est compliqué. Hein. Donc, bon, mais vous me direz, parce que je pense qu'il y a matière là à réfléchir à la chose. Voilà. Donc, ouais. Assez intriguée par ce petit ouvrage. Et donc, en plus, il faut mettre des perles, chose que j'ai jamais fait. Mais que je vais tester avec vous. Vous voyez que d'un partenariat à un autre, il y a quand même toujours moyen de découvrir des nouvelles choses. Donc dans l'autre, là aussi, il y a cet outil que je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, là dans le premier. Alors, donc je pense que là, il y a matière à tester, à vous expliquer certaines choses. Parce que je vois pas comment quelqu'un qui connaît pas, enfin, pourrait assembler un petit truc comme ça. Ça a l'air rien, mais le tigre, pour l'assembler, pour le finir, il n'y a pas d'explication ni rien. Donc je vais essayer de le remettre bien. Désolée pour le bruit. Et je vais remettre la petite boîtine qu'on m'a fournie avec. Après, le kit est complet. Hein, y a tout ce qu'il faut. Il manque rien. La seule chose qui manque, à mon avis personnel, c'est un petit peu des explications. Voilà. Mais sinon, le kit est très bien fait. Il manque rien. Il y a les perles, il y a les fils, il y a la toile. La toile, elle est bien. Bon. Pardon, il y a les accessoires, mais voilà. Encore faut-il le savoir-faire. Et la dernière que j'avais prise, je m'étais dit, ben, celle-là, je la ferai moi. Comme ça, je testerai une toile perlée. Et donc, c'est Mini. On va l'ouvrir. Alors, dans Mini, on a une jolie photo de Mini. Alors là... Ok. Ensuite, on a... donc là, il y a 6 couleurs, a priori.
n'y a pas marqué la dimension. Il y a une petite feuille de route comme ça. Et là, je pense pas que ce soit toute la toile qu'il faut faire. C'est juste perler, en fait, mini, quoi, le personnage. Voilà. Et là, on a toujours cette feuille de route qu'on retrouve dans énormément de kits, dans presque tous ceux-là. Donc, où on explique le point de croix, etc. Par contre, là, c'est de la broderie... c'est de la broderie perlée. Et les explications, c'est des explications pour le point de croix. Donc, c'est pas des explications pour mettre les perles. Bon. Ensuite, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils. Donc là, on est bon. Alors, est-ce qu'ici, il y a marqué quelque chose? Non, cross stitch. Voilà, bon, ça, c'est tous. Voilà, c'est toujours rangé sur ces trucs-là. C'est très bien. Est-ce qu'on va apprendre des choses? Alors... Ouais, donc c'est que le personnage qu'il faut broder. C'est que le personnage. Là, c'est une toile. Alors, c'est une toile beaucoup plus souple que celle du porte-clés. Pourtant, c'est aussi avec des perles, mais c'est une toile très souple. Bon, là, on tombe sur une lisière, donc ça ne s'effilochera pas déjà de ce côté parce qu'on tombe sur la lisière du tissu. De l'autre côté, vous allez voir que oui, ça veut s'effilocher, effectivement. Vous avez une aiguille qui est fournie avec, il n'y en a qu'une seule. Ouais. Il n'y en a qu'une seule. Et puis voilà. Et donc il y a 6 couleurs avec ici les couleurs. Voilà. Et le tableau en plus petit ici. Voilà. Et le fond n'est pas à broder. Après, si jamais, exemple, je voudrais broder le fond pour pas laisser un fond tout blanc comme ça, je vais en mercerie, j'achète un écheveau ou deux de fil, n'importe, blanc ou comme ça, et puis je brode tout le fond, hein, pourquoi pas. Hein. Le personnage sera tout perlé, et puis le fond sera normal, quoi. Et ensuite, il y a les perles. Donc, c'est des perles rocailles. Hein. Je n'ai pas précisé, mais c'est des perles... oui, c'est des perles rocailles. Alors là, comme c'est une toile, c'est mieux présenté. Ouais, comme c'est une toile, là, c'est beaucoup mieux. Parce que bon, dans le kit, on devine, il n'y a que 4 couleurs. Là, il y en a 6. Mais par contre, ils sont emballés séparément dans des pochettes à zip et ils sont étiquetés. Donc là, on n'a même pas besoin de chercher. Donc, il y a un blanc comme ça, un petit peu nacré. Il a des reflets. C'est pas blanc-blanc, c'est transparent, irisé. Voilà. Donc ça, on a des perles. C'est pareil, elles sont un petit peu transparentes et rose nacré. Voilà. Après, on a un rose avec des reflets bleutés, violets un peu dessus. Voilà, numéro 4. Donc ça, c'est bien. Après, on a une petite pochette avec du numéro 3, c'est de l'oranger. Voilà. Le numéro 3, c'est quoi? Pardon. Je fais que bailler. Numéro 3, ah bien sur la truc, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah mais non, je suis bête, c'est les couleurs, oui. Le numéro 3, c'est... d'accord, non c'est bon, j'ai rien dit. Je vais vous montrer après, j'avais pas vu un truc. Numéro 2, c'est du noir. Voilà, et après, le numéro 1, c'est du jaune. Alors oui, il faut pas se fier... bon, voilà, bien sûr, là, Mini, vous voyez bien, les oreilles, elles sont jaunes.
C'est imprimé en jaune, mais il faut bien se référer à là. C'est-à-dire que là, on voit qu'au milieu du jaune, c'est marqué, c'est le chiffre 2. Donc, je vais dans la nomenclature là. Le chiffre 2, c'est en fait tout ce qui est peint en jaune. Et donc, le chiffre 2, en perle, c'est du noir. Pareil pour le... Et alors, pourquoi il n'est pas imprimé numéro 3? Je l'ai trouvé, hein, mais... Par exemple, le numéro 1. Sur la toile, le numéro 1, c'est peint en gris. Alors ici, on va dans 1. Effectivement, dans la nomenclature là, c'est du gris. Et le numéro 1, c'est des perles jaunes. Voilà, ce que je voulais bien vous faire comprendre, c'est que c'est pas parce que là, c'est... Les oreilles, elles sont en jaune, que je dois mettre les perles jaunes. Non, il faut vraiment se fier à ça. Parce que ça ne veut pas dire que c'est les perles jaunes. En jaune, c'est les perles noires. Donc, il faut bien suivre le truc, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Tout ça, je suis très, très contente de ce partenariat. Surtout la grande toile Gobelin. Les kits, je les trouve pas mal du tout. Ils m'ont un petit peu étonnée avec... tout ce qu'ils ont mis dans ce kit là. Voilà, je trouve juste le seul petit bémol, c'est qu'il manque d'informations. C'est pas que chez eux, c'est dans tous ces kits là de broderie. Je trouve qu'il manque un petit peu d'informations. Bon, là notamment dans celui du porte-clés, pour pouvoir l'assembler, pour pouvoir le terminer, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de... Il montre pas, donc bon, c'est pas évident. Tout le monde va pas savoir. Pardon. Excusez-moi. Tout le monde va pas savoir monter ce genre de choses. Donc voilà. C'est le seul petit bémol que j'ai à dire. Sinon, après, les kits sont complets. Il n'y a rien à dire. Là, la toile, elle est super bien. Tout est emballé séparément. Il y a des aiguilles. Il y a tout ce qu'il faut. Je croyais qu'il y en avait une, il y en a deux. Il y a deux aiguilles. La toile, elle est bien. Voilà. Et le seul truc aussi que ce serait bien ce serait de surfiler les toiles pour pas que ça s'abîme. Alors, ça fait du boulot en plus, c'est sûr. Mais voilà. Mais c'est vrai que les toiles surfilées, c'est mieux parce qu'après, quand on les manipule et tout ça, ça aura toujours tendance un petit peu à s'abîmer. Et bon, c'est un petit plus quand c'est surfilé. Voilà, sur ce, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Moi, ça m'a plu. Franchement, j'ai hâte de découvrir avec vous tout ça en vidéo. Parce que du coup, oui, ça va faire encore des choses à tester. Puisque là, comme on a fait les vidéos unboxing, ensuite, on fera les vidéos test de produits. Donc... pardon, il y a vraiment des choses que j'ai envie de tester, notamment cette histoire de porte-clés. Désolée, hein, mais ça colle. Le porte-clés, j'ai envie de tester pour pouvoir vous montrer comment le finir. La toile aussi, là, j'ai envie de la tester. La grande, là, la housse de coussin aussi, pour voir si c'est pratique. Non, c'est vrai que là... c'est un partenariat qui m'a donné envie de tester tout ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai envie d'essayer en fait. Voilà. Et si jamais pour le premier la housse en forme de gobelin, si jamais vous savez, mais alors je me sens neuneux de ne pas savoir à quoi ça sert. Pour enfiler les aiguilles, ça peut-être. Moi j'utilise pas donc je vais dire si ça se trouve c'est ça, ça se trouve c'est pour cet outil là, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Si quelqu'un sait, mais dites-me-le. Peut-être que c'est pour enfiler les aiguilles. Il y a des trucs qui existent pour enfiler les aiguilles. Moi, je m'en sers pas. Pourtant, je suis couturière. Mais voilà. Alors, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour accrocher la toile? Est-ce que... Je ne sais pas. J'arrive pas à voir ce que c'est, ce truc-là. C'est avec les outils. Donc, ça sert forcément à quelque chose. Mais à quoi? Mais à quoi? Je ne sais pas.
enfiler les aiguilles. Je sais pas. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me laisser le commentaire sous la vidéo pour me le dire. Voilà, donc c'est Vicro Stitch. Je vais vous mettre toutes les informations, le code promo si vous avez envie de... Voilà, moi j'avais pris ça parce que je me disais que c'était bien pour tester. Si vous avez envie de vous tester un petit produit comme ça, en broderie perlée ou quoi, pour voir si vous accrochez avant de commander des toiles et tout ça. Voilà, au moins ça vous donne, c'est des kits qui coûtent 3 fois rien, ça vous donne au moins une petite idée. Puis vous avez le code promo, 5%, c'est toujours ça, que je vais vous mettre comme ça. Si vous avez envie, je vous le mets dans la description, voilà, pour utiliser le code promo pour avoir une petite réduction. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.